Il y a la nécessité de faire admettre à la puissance publique que le mécénat sera et restera durablement un outil indispensable à la construction d'une société un peu différente et un peu meilleure. Il le restera pour plein de raisons, mais dont en particulier le fait que c'est un créateur de liens, que c'est un facteur d'innovation extrêmement important. On n'a pas encore abordé ce point, mais on peut dire que l'argent public ne peut pas prendre beaucoup de risques. Pourquoi? Bien parce que ceux qui le dépensent, nos gouvernants, nos fonctionnaires, eh bien, sont redevables devant les contribuables que nous sommes de l'utilisation qu'ils font de l'argent qui sort de la poche de ces contribuables. Donc la notion de risque est pratiquement absente de l'investissement public, enfin en tout cas très restrictive. Et donc le mécénat, lui, peut prendre plus de risques. Le mécène peut se tromper, il peut aller sur des pistes et des voies qui ont été peu explorées auparavant, et donc il est un grand facteur d'innovation sociale. Ça a été, c'est démontré en permanence de façon qui est véritablement convaincante. Donc, il y a besoin de faire admettre que le mécénat n'est pas une comme les fonctionnaires de Bercy ont trop souvent tendance à le penser. Il est très important que ça soit considéré effectivement comme un outil d'engagement de l'entreprise dans des projets désintéressés d'intérêt général. Donc, il faut faire comprendre ça. Il faut faire comprendre aussi à cette administration et au gouvernement en général que la stabilité fiscale est indispensable pour que les mécènes s'engagent à long terme. Je pense effectivement que le secteur de la santé va probablement rester durablement un des bénéficiaires de cet épisode dramatique. Probablement d'ailleurs avec, enfin je pense a priori que le secteur éducatif devrait être un de ceux qui ressortent le plus dans les soutiens des années qui viennent. Mais en tout cas, il est certain que le social va continuer d'être de plus en plus dominant. Et on est inquiet très inquiet même sur le culturel, qui souffre énormément, dont les attentes ne sont pas très écoutées, comme vous avez pu le voir récemment dans la discussion sur les contraintes liées au couvre-feu dans les grandes villes, et qui est certainement un des secteurs, pas le seul, mais un des secteurs qui souffre le plus de cette crise. Sur le sport, je pense qu'effectivement, la conjoncture est extrêmement difficile pour cette partie de la vie sociale également. Mais en matière de sport, il peut y avoir probablement, quand la vie reprendra son cours normal, un soutien du sponsoring plus important que par le passé. Et puis, la recherche, malgré tout, je crains que elle continue parce que ses résultats sont peu visibles et qu'ils sont par nature aléatoires, qu'elle continue à être peu accompagnée par le mécénat, qui va rester malgré tout à la recherche de résultats visibles et peut-être plus rapides que ce que peut apporter une recherche fondamentale. Si le mécénat des grandes entreprises a été attaqué et raboté dans son dispositif fiscal récemment, en revanche, un effort a été fait en faveur des très petites entreprises. Je m'explique. Dans la loi Ayagon, il y avait une contrainte qui était un plafond à 0,5% du chiffre d'affaires de la capacité de défiscalisation pour un mécène. Alors 0,5% du chiffre d'affaires, quand vous vous appelez Total ou BNP Paribas, c'est des sommes considérables et qui d'ailleurs ne sont jamais atteintes par leur mécénat. En revanche, quand on parle d'une entreprise petite ou très petite, eh bien, cette contrainte revenait à une quasi-impossibilité de faire du mécénat. Et donc, Admical s'est battu pendant des années pour obtenir ce qu'on appelait du terme un peu impropre de franchise, qui soit offerte à toute entreprise, quelle que soit sa taille, pour être mécène et défiscaliser son mécénat. À la fin de l'année 2018, le gouvernement a accepté une franchise de 10 000 euros, qui a ensuite été portée à 20 000 euros à la fin de l'année 2019, au moment où on rabotait les grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille,
peut faire 20 000 euros de mécénat défiscalisé, ce qui est bien sûr une avancée très importante et ce qui devrait permettre, et c'est bien sûr ce que nous avons mis en avant dans notre Tour de France des mécènes, permettre à des entreprises nouvelles, à beaucoup d'entreprises nouvelles, de faire du mécénat et de participer à l'effort de reconstruction sociale dont notre pays a besoin.